les gens ont beaucoup de choses à dire sur toi, sur Marole, qu'elle est généreuse, qu'elle est joyeuse, qu'elle rigole beaucoup. Il y a des gens qui, chaque fois qu'on leur parle de Marole, ils ont toujours quelque chose à dire. Vraiment. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission OPPT sur Volume 3 Radio. C'est un immense honneur et plaisir pour moi de dire quelques mots dans ce voice note pour parler de cette figure emblématique, cette icône féminine, aujourd'hui une diva de la musique folklorique moderne camerounaise, qu'est Marole Tchamba. Hardie, talentueuse et courageuse depuis ses débuts au club artistique du Collège Saint-Michel de Douala, elle est, disons-le, découverte et propulsée par Mojo Isidore du studio Camora, à l'époque situé au boulevard des Nations Unies à Nubel, Douala, qui produit une première et une deuxième opus qui va faire très fort, qui va cumuler un énorme succès à l'aube du folklore moderne Benskin. Marole Tchamba est née avec sa marolisation. Radieuse, endurante, créative et surtout entreprenante, elle a continué en volant de ses propres ailes. Et depuis plus de 2 décennies, elle nous fournit et gratifie d'un répertoire assez étendu qui continue à nous bercer, à faire danser et surtout qui font la joie des mélomanes du folklore moderne en général. Bref, c'est un parcours remarquable, indéniable, un cheminement de pionnière. Mon souhait à Marole, c'est que la divine providence et nos ancêtres l'assistent inlassablement afin qu'elle continue de manière pérenne à nous entretenir avec sa voix douce, percutante et raffinée, posée sur de belles mélodies de notre folklore moderne. Bravo et bon courage, Marole. Merci beaucoup. Tu as reconnu? Non, qui est-ce qui témoigne comme ça? Nike. Nike. Nicolas Tchemeni. Merci beaucoup, Nico. Hé, Nicolas! Oui, vous allez me faire rougir dans ce studio. Grand frère, merci beaucoup. Parce que tu m'as vu arriver. Monsieur Modio était ton ami. Et je t'appelais de temps en temps. Et je t'ai toujours appelé depuis les États-Unis. Et je t'ai dit, grand frère, je cherche encore ces premières chansons-là. Et tu t'es battu comme un vrai lion indomptable. Et tu as trouvé ces titres-là pour moi. Aujourd'hui, qui font partie du best-of. Je t'en suis infiniment reconnaissante. Et attends-moi à la maison. Je le disais, il y a beaucoup de gens qui ont des avis à donner sur toi aujourd'hui. Des gens qui ont des forts témoignages à J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé. Salut tous les auditeurs de Volume 3 et salut encore à la princesse Bangoulap, Marole Tchamba, qui est dans votre studio ce jour. Alors, je te dis que c'est une princesse Bangoulap, c'est là qui chante les chansons qui vous enchantent et qui a toujours été, n'est-ce pas, égale à elle-même. Elle nous revient avec Planète, voilà, plus de, on va dire 20 titres. Alors, ce que veut dire de Marole Tchamba, c'est que Marole Tchamba, elle a une fierté pour la musique camerounaise, et une fierté pour l'Ondé, parce que c'est ma sœur à moi. Et vraiment, à chaque fois qu'on écoute Marole Tchamba, ces chansons nous parlent. Elle a des chansons qui magnifient, n'est-ce pas, notre culture. Voilà, donc il va souhaiter encore bon vent à ce nouvel album inédit. Voilà. 20 titres Planète, et qu'elle sache que je l'aime du fond de mon cœur. Voilà, parce qu'elle est d'abord une sœur à moi, elle est sœur de sang, voilà, et j'ai intérêt, n'est-ce pas, de la soutenir. Et sache que tout le Cameroun et toute l'Afrique est derrière toi, parce que tu chantes bien, tu fais des belles musiques, et depuis des années, tu es resté égal à toi-même. Alors, bonne émission à vous, à la radio, mon très cher frère, hein, mon très cher confrère, et surtout, vive l'Ondé et vive le Cameroun. Bisous. Merci beaucoup. Billy Christian. Billy Christian. Oui, c'est mon cousin. En fait, nous sommes les descendants de grandes sœurs et petites sœurs. Ouais. Nous sommes les petits-fils de grandes sœurs et petites sœurs. Je l'ai su il y a 8 ans de cela. J'ai hâte de te voir, frère. J'ai hâte de te voir. On se verra demain. On se verra demain, merci. Il y en a un autre qui lui aussi a été dans ta carrière, vraiment de manière très forte aussi. Il tenait aussi à t'adresser quelques mots. Salut. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est à 3, je pense qu'il faut augmenter encore. Bon, que dire de Marole Tchamba? Si je fais ce témoignage, c'est pour une personne de grand cœur, une personne qui a une belle âme. Marole, c'est ma sœur. Je ne le dirai pas pour la flatter ou pour la contenter de quoi que ce soit. Je ne dirais que ce qu'elle est. Elle est une bonne personne, une très très bonne personne. Pourquoi? Parce qu'elle est rassembleuse. Marole est très très maternelle.
Nous sommes natifs, je vais dire, elle de Konsamba, toute petite, mais est venue déjà vivre avec nous à Brazzaville, quartier Nilon. Et elle l'a baptisé dès ses premières paroles dans la chanson, dans la musique, dans la culture. Elle a baptisé Nilon Machunton des stars. Ça veut dire elle avait la vision. Nilon Machunton des stars, ça veut dire quoi? Nilon Machunton, c'est notre secteur, c'est là où nous avons grandi. Et elle a baptisé des stars. Des stars parce que de là est né beaucoup de stars, dont j'en fais partie. Et pour vous dire quoi, encore d'une rassembleuse, d'une maman, parce qu'elle a le cœur de maman. Elle a le cœur auprès de tous les habitants, de tous les natifs et de loin même. Elle, je vais dire quoi, elle forme, elle éduque, elle enseigne, elle accompagne. Marol Chamba, tout ce que je vais dire de cette princesse qui aujourd'hui est une reine, tout ce que je dirais d'elle, c'est tout le monde a son mauvais côté, mais son mauvais côté est d'une infime partie que ce n'est même pas visible. Parce qu'elle a un grand cœur, on ne voit que du bien de Marol Chamba. Sincèrement, je lui dirais merci pour ses enseignements parce que moi-même, j'en ai bénéficié. Quand Marol sort son premier album en 93, je fais l'humour encore dans les kermesses et les soirées culturelles des associations de quartier. Et quand Tonton Casserole me tient par la main dans les années 94-95, Marol observe à mon insu et un jour, elle me dit: est-ce que tu sais que ce sera ton métier si tu t'y donnes? Et sincèrement, j'ai bénéficié de ces conseils d'une camarade, d'une sœur du quartier. Et là, je vous dirais qu'aujourd'hui, quand je regarde, j'observe le parcours de Marol Chamba, j'en suis fier. Il y a des hauts et des bas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie sera faite des chutes, sera fait. C'est comme l'étole ondulée. Ça monte, ça descend, ça va de tous les sens. Et moi, je dis aujourd'hui, la vie, il y a des parties d'orage qui viennent traverser votre vie et ça finit par se calmer. Aujourd'hui, Marol a tout vu, de bon, de mauvais, des pas mûrs, des verts, comme les gens disent. Alors là, mais moi je retiens de Marol Chamba, une dame au grand cœur. Ma reine, beaucoup de courage pour cette planète que tu nous offres. Beaucoup de courage pour la promotion de, je dirais, ce triple album, parce qu'il y a Planète qui est un double album et il y a le sucre de 3 heures d'écoute que tu nous as revisité de ton répertoire. Ouais. Marol, c'est toi qui as modernisé le Benskin. Aujourd'hui, tu montres tes qualités de par des autres rythmes. On voit le makossa, on voit le zouk, on voit l'afropop, on voit le slow, on voit tout ce dont tu es capable. Artiste pluridimensionnel, Marol, merci pour tes enseignements. Merci pour ce grand cœur que tu as. Du courage, va de l'avant. Je ne manquerai de te soutenir. Hey, mon frère, on peut aimer quelqu'un comme ça. On peut aimer sa soeur comme ça. Il a un petit nom, je ne sais pas s'il l'appelle comme ça va lui faire plaisir. Bouloum. Merci beaucoup. Merci. Machunton des stars, ça a donné beaucoup de stars, comme Guy Fetchene. Il est un petit-fils de notre quartier, né d'une fille de notre quartier, comme Bruno Ndjekam, ancien long indomptable, ancien pensionnaire, disons, ou bien ancien joueur du Havre. Ouais. On a Monsieur Jean Takulo, qui était toujours maillot jaune du cyclisme. Il a été reçu à la présidence par 2 fois. On a une qui a été top modèle aux États-Unis, elle s'appelle Mélanie Toubette. On a Tonton Casserole. Je n'ai pas vu ce grand frère de regretter mémoire, Jean-Paul Mondo. Ouais. Il était dans notre quartier toujours. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Je vois leur maison tout le temps en passant. Je passais par là pour aller à l'école, au collège Saint-Michel. Et ils sont nombreux, hein, j'en oublie. Tandandan, il était du quartier voisin, mais il était toujours dans notre secteur. Oui. Et Fingontrala aussi est passé par là. Oui. C'est d'où la collaboration avec Tanya Kondom. Oui. On aurait pu prendre plein d'avis, mais il y en a un quand même qui continue d'impacter ta carrière aujourd'hui et qui ne peut peut-être pas te le dire en physique, mais qui avait des mots pour toi en direct. Ben, franchement, ce qu'on me demande de faire n'est pas très facile, hein, parce que parler de sa fille, de son ami, de son artiste, et quelqu'un avec qui vous êtes à près de 4 décennies déjà, c'est pas facile. Parce que c'est résumé en quelques mots, c'est une jeune dame qui sait ce qu'elle veut. Dès le collège Saint-Michel, où nous on l'a partie là dénichée avec, c'était Isidore Mojo, Karel, Kamora ou bien père son âme, monsieur Karel. Il était venu chercher des jeunes talents au collège Saint-Michel il y a
a quelques années. Et voilà, on a tombé sur Marol. Elle est entrée en studio Carrel, studio Camorra à l'époque. Et elle a posé les voix pour certains spots. Et puis de fil en aiguille, elle a posé des voix pour les chœurs. Et c'est comme ça qu'on a créé le groupe des femmes, un groupe de femmes. Et ça s'est bien passé. Et puis elle a fait son premier album en 93. Et puis aujourd'hui, plus de 33 ans après, elle est là, toujours, elle continue à être là. Ouais. Sinon, Marol Chamba, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Donc, si elle n'est pas satisfaite d'un travail, elle est prête à reprendre 40, 50 fois, quoi. Donc, et c'est ça que j'apprécie sur elle. Et elle sait très bien, elle ne court pas. Elle sait que dans la vie, il faut aller lentement, aller dans, comme elle dit souvent. Et si elle veut faire quelque chose, franchement, elle prend le temps qu'il faut et elle met les moyens qu'il faut, quoi. Donc, sa musique, maintenant, la musique fait partie de son biotope. Donc, elle vit que de ça. Je ne suis pas sûr que si vous lui demandez de faire la comptabilité ou bien un autre métier, qu'elle le ferait. Mais je vous avoue aussi que voilà une jeune dame qui est doublement princesse parce que son papa était prince, sa maman était princesse et elle a hérité de sa maman aujourd'hui. Parce que quand on dit la princesse, c'est que les gens croient que c'est juste pour se vanter, comme on dit dans le milieu, quoi. Mais elle est là, elle continue à porter ce titre-là sur le plan traditionnel, hein, et elle continue à travailler pour nous rendre plaisir, pour nous faire plaisir et pour rendre satisfaction à ses fans. Donc Marol Chamba, c'est une dame qui, à mon sens, est déjà en train d'atteindre l'excellence parce que dans ce milieu, c'est pas facile de commencer, c'est pas aussi facile de maintenir. Et tenir presque 4 décennies dans un milieu, avoir tout le nom, sortir une dizaine d'albums, près de 60 titres à son répertoire, vraiment, il faut le faire, quoi. Et sur les 60 titres, il y a au moins 42 qui sont de grands succès. Ce n'est pas facile quand même. Donc aujourd'hui, elle a fait le tour du monde, je suis très fier d'elle. Je suis là depuis le début, je serai toujours là. Je suis sûr, ma fille, que je serai toujours là, donc t'inquiète. Tonton de Balois sera là, donc jusqu'à ce que nos souffles s'arrêtent, quoi. Pour le reste, allez, porte-toi bien et continue la carrière que tu as choisie. Et puis, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Il y a un mot qui ressort, c'est une belle âme. Parce que j'ai trop pitié. C'est pour ça peut-être que ma maman m'a laissé son fauteuil. Et pendant les vacances, même mes frères qui étaient déjà partis parce qu'ils étaient grands, je suis la Benjamine. Je demandais toujours, envoyez-nous les enfants. Je vais m'occuper d'eux à la maison.